cardio. Le cardio, c'est l'augmentation du rythme cardiaque grâce à un effort. Donc, du moment qu'on se lève le matin, on commence un petit peu de cardio par rapport à la position allongée. Oui, même toi, Rémi. Hein, oui. Donc, là, ici, par exemple, donc aujourd'hui, j'ai mis ma ceinture cardio-fréquence-mètre avec ma montre, donc pour regarder, pour vous communiquer un petit peu, suivant les exercices que l'on fait, les variations de fréquence cardiaque. Donc là, en étant assis, voilà, je suis à 80, 82 battements par minute en fréquence cardiaque. Voilà, c'est pas la grande forme, hein, mais chacun a une fréquence cardiaque personnelle au repos. Donc vous allez voir que dès que je vais commencer à me mettre debout, un petit peu de marcher, je vais à 83, 84, 85. Voilà, donc ça augmente petit à petit. Donc rien que le fait de se mettre debout, donc de faire commencer à fonctionner le muscle des jambes, puisque les jambes, les fessiers sont des muscles importants, donc qui consomment beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc le cœur va répondre à cette demande en battant un petit peu plus vite. Voilà, à chaque fois. Donc là, je suis toujours à 85. Voilà, 83, ça se calme un peu parce que j'ai arrêté de bouger. Donc, le fait rien que on va commencer la séance. Donc, on est parti pour 30 minutes. Donc, tout doucement, on passe d'un pied sur l'autre. Voilà. Et on va voir les effets sur le rythme cardiaque. Vous voyez, je suis déjà à 90. Donc, par rapport à tout à l'heure où j'étais assis, j'ai augmenté. Donc, la séance de cardio a commencé donc à faire. Donc, le but, en fait, dans une séance de cardio, c'est pas d'augmenter très rapidement, d'être essoufflé, de pas se maîtriser, d'être obligé de stopper l'effort. Hein. C'est au contraire essayer de se connaître. Allez, on continue à marcher sur place. On monte peut-être un tout petit peu plus les genoux. Voilà. C'est essayer de se connaître, de ressentir son effort pour essayer donc de le maintenir sur une période assez longue. Hein, faire 5 minutes de cardio, ça sert pas à grand chose. Par contre, faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, à son rythme, ça va être déjà un bel effort et une pratique, donc pas sportive, mais une pratique physique qui est bénéfique pour la santé. Voilà, donc je suis à 89. Donc, on va commencer à sautiller sur place. Voilà. Et on va voir que le rythme cardiaque va progressivement s'élever. Donc, on sautille. Donc, je vous rappelle, hein, le but, c'est pas de monter tout de suite dans les tours, c'est de, chacun à son rythme, progressivement, apprendre à ressentir l'effort, goûter cet effort et prendre plaisir un peu à cet effort. Hein, parce que le but, c'est pas de se dégoûter non plus de la pratique physique. Rémi, c'est pour toi. Mais au contraire, d'y prendre un petit peu goût et puis de prendre conscience que c'est bénéfique pour soi, pour son ressenti, etc. Surtout dans cette période de confinement. Donc, cette séance, on peut la faire à l'intérieur, comme vous voyez ici. Mais s'il fait beau, si vous avez un petit coin de verdure, le but, c'est de prendre un peu le soleil, de prendre l'air, l'oxygène, et puis de faire ça dehors, bien sûr. Voilà, donc je suis monté là, déjà je suis à 97, 98. Voilà, et puis je reprends. Donc je peux constater que le cœur s'est un petit peu emballé, et puis je peux tranquillement commencer à faire des fentes. Le but, c'est de varier régulièrement les exercices, hein, pour que ça passe un petit peu plus vite, forcément. Hein, voilà. Donc les fentes, hein, on l'a vu ça la dernière fois. Voilà, le genou avant n'avance pas trop. Voilà. Donc je peux faire des petites flexions au début. C'est pas la peine de descendre complètement en bas. Non. Petite flexion. Petite flexion. Je garde bien mes pieds dans l'axe. J'utilise, je m'auto-grandis. Voilà. Et là, je suis déjà monté à 104. Pourquoi 104? Parce que je commence à utiliser vraiment le muscle de mes cuisses, le muscle de mes fesses, qui demande de l'énergie.
pour fonctionner. Donc l'effort augmente. Voilà. Bon. Donc ça, ce sont des fentes vers l'avant. Je peux faire la même chose vers l'arrière. Ça change un petit peu les sensations. Bon. Toujours pareil. Le genou avant reste à peu près au-dessus de la cheville. Voilà, je suis toujours à un niveau relativement stable. 105, 106. Bon. Super. Allez, on continue. Bon. Ah. Et je reprends. Je reprends mes montées de genoux. Ou je reprends mes sautillés. Voilà. Donc un pied sur l'autre. Qu'est-ce qui peut augmenter encore un petit peu? Les deux pieds en même temps. Bon. Ça va demander un petit peu plus d'effort. Là, je suis à 109 déjà. Voilà. On respire bien, hein. Bien important d'inspirer, expirer. Voilà, on essaie de coordonner ses bras. On peut faire des petits sauts vers l'avant, vers l'arrière. Donc là, mes mollets fonctionnent beaucoup plus. Mes cuisses également. Donc là, je suis déjà à 112. Donc vous pouvez être peut-être un petit peu plus haut. Donc si vous voyez que ça commence trop à s'affoler, le rythme cardiaque, on descend d'intensité. Voilà, le but c'est de tenir le maximum. Voilà, avec un rythme cardiaque qui est stable, mais qui est beaucoup plus haut qu'au repos, assis ou même dans la position debout. Et je reprends par exemple. Voilà, je peux faire mes déplacements. Pan, pas. Ça, on l'avait vu dans la chorégraphie de la dernière fois. Pan, un pas, je croise par derrière, je croise par derrière. Pan. C'est un petit mouvement de step. Pareil. Je fais un petit peu de coordination. Et en même temps, je suis dans le cardio. Donc en principe, là, mon effort est un petit peu moins important. Donc, mon rythme cardiaque va se stabiliser, voire même un petit peu baisser par rapport à mes sauts de tout à l'heure. Pac. Donc là, je suis à 105. Ça stabilise. Je sens, hein, au niveau de mon ressenti, de mon souffle, ça doit s'entendre même au niveau de ma voix, que ça se stabilise, voire que ça descend un petit peu. Pas. Pas. Et je peux rajouter des petits mouvements de bras. Donc si je fais intervenir pas un autre groupe musculaire, j'ai besoin de plus d'énergie. Donc, vous l'avez compris, plus d'énergie. Donc le cœur va battre un petit peu plus vite. Et là, je suis déjà à 113 par rapport à mes 105 sans mouvement de bras. Et je suis dans du cardio. Voilà, pam, 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 pac. Pa. Pa. Voilà, petit uppercut. Pou. Uppercut. Alors, plus je mets de l'intensité, pa. Si je mets de l'intensité, eh ben mon rythme cardiaque va augmenter un peu plus. Pa. 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 Allez, on maintient l'effort. Si le mouvement de bras vous demande trop d'effort, là je suis déjà à 125, rien qu'en mettant un petit peu d'intensité dans mes frappes-points. Et je reviens avec un petit peu plus de calme. Voilà, plus tranquille. Et je reviens. Je peux même souffler un petit peu pour faire redescendre, ou je peux mettre juste, voilà, passer d'un pied à l'autre pour faire redescendre mon cardio. Donc là, on a déjà presque 10 minutes. Poum, poum, poum. Voilà, j'étais monté à 125, je suis déjà plus qu'à 121. Ok. Et je commence par des petits squats. Je continue, je veux dire. Pam, pam. Des demi-squats, hein. Ne descendez pas bien haut. Donc là, vous voyez, je fais fonctionner bien le muscle de mes cuisses et de mes fessiers. Le buste reste droit. Je me penche au niveau de mes hanches. Pom. On l'avait vu ça la dernière fois.
Voilà. Bam. Bam. Et là, on est remonté. Je suis de nouveau à 113. Bam. 112, 113. Voilà. Ok, allez, encore. Donc, une façon d'augmenter un petit peu là son cardio, qu'est-ce que c'est? Eh ben, se descendre un petit peu plus. Je descends un peu plus. Donc, mes muscles vont un petit peu plus fonctionner. Ils vont avoir besoin de plus d'énergie. Donc, mon cœur va, lui, s'emballer. Et je suis à 117. Voilà. Allez, on va faire une petite pointe de cardio en lui demandant une explosion avec des sauts. Boum, boum, boum. Bien sûr, si déjà vous, 3-4 sauts, c'est suffisant pour sentir un début d'essoufflement, revenez sans les sauts. Moi, c'est juste pour le biais de l'expérience et vous montrer que je suis déjà à 130 là. Voilà. 130. Donc je vais m'arrêter là. Et je reprends. Pour calmer, je suis monté, vous voyez, je suis à 135. Donc je sens que je suis un petit peu essoufflé. Et là, je calme. Voilà, ça monte encore un peu. Il y a un petit décalage à chaque fois. 138. Et je peux recommencer. Boum. Mais déplacement, c'est comme si c'était de la marche en fait. Sauf que c'est un petit peu plus ludique. Boum. Pas. 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 Regardez, je pivote. Là, je suis bien sur un appui. Boum, je pivote. Pas. Voilà, ça part. Tout doit pivoter, tourner autour de l'axe. Et boum, voilà. Et là, j'ai récupéré puisque je suis déjà à 122. Pas. On peut rester sur place. Pas. Pas. Et là, je suis en pleine séance cardio. Voilà, un petit peu plus d'intensité avec des uppercuts. Pas. 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 Allez, je pivote. Et point. Donc, j'ai mis de l'intensité. Donc, ça commence à augmenter, même si je saute pas. Voilà, 125, 124. Et je repars sur mes sautillés. Voilà. Allez. Le but, je reprécise, c'est d'avoir ce goût-là de l'effort et d'essayer de tenir le plus possible. Donc, d'essayer de tenir ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Ça va passer, vous allez voir, super vite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? 121. Allez, des petits jumping jacks. Donc là, vous l'avez compris, les bras fonctionnent en même temps que les jambes. Donc le cardio va augmenter. Et 2 pieds. Voilà, 125. Allez, 2 pieds. Montez le genou. Allez, on va chercher un cardio un petit peu plus haut pendant un instant. Un petit défi perso. Allez, je monte les genoux, hauteur des hanches à peu près. Vous voyez, mes bras sont coordonnés, mes coudes vont bien vers l'arrière, comme un sprinter. Et talons fesses. Je suis bien sur l'avant des pieds, comme si c'était un ressort. Bang, bang, bang. Voilà, super. Là, je suis déjà à 137. On a eu un pic. On va essayer d'atteindre les 140. J'accélère. Et je suis à 140 et je récupère. Et je reprends ma récupération active. Avec de la marche. Voilà, doucement. Boum, je peux changer avec un crochet. Pas. 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 Voilà. Voilà, le pic atteint. Voilà, je suis à 143. Là, je commence à descendre maintenant. 141. Je suis à l'intérieur, il fait chaud dans le studio. Donc, je commence à avoir les effets de la sécheresse dans la bouche. Ça, c'est des sensations que vous devez avoir.
qui vous renseigne sur votre effort. Voilà, et je reprends et je sautille. Voilà. Vous commencez peut-être un petit peu à transpirer, c'est normal. À avoir peut-être un point de côté, des sensations musculaires dans les jambes. Donc tout ça, c'est lié à la sensation d'effort, d'intensité modérée à moyenne. Voilà, le but, je vous le rappelle, c'est de faire notre 30 minutes de séance de cardio. Allez, je reprends. Donc, on fait un mouvement pluridisciplinaire, pluriarticulaire. Ce sont les burpees. Les burpees, je fléchis mes hanches. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire la pompe. Et je fais un saut. Et ça aussi, c'est du cardio, sans la pompe. Voilà. Allez, sans la pompe, un pied après l'autre. Un pied après l'autre, un pied après l'autre. 2 pieds en même temps, 2 pieds en même temps. 2 pieds en même temps, un pied après l'autre. 2 pieds en même temps, je pose les genoux, je fais ma pompe. Voilà, vous adaptez votre exercice par rapport à l'intensité souhaitée. Voilà, vous pouvez mettre beaucoup d'intensité ou vous pouvez mettre, voilà, peu d'intensité, sans sauter. Là, vous voyez, je suis à 142, de nouveau un pic. Donc, je vais récupérer. Voilà, je calme mon mouvement. Je demande à mon corps de dépenser un petit peu moins d'énergie parce que les mouvements que je lui demande de faire sont moins rapides. Voilà. Donc le pic est atteint et forcément, voilà, je vais redescendre en intensité. Voilà, 138 et je repars. Voilà, j'ai eu un petit pic de cardio, d'intensité. Et maintenant, je reviens vers quelque chose de plus tranquille. Mais tout en restant dans de l'effort. Voilà, ça correspond un peu à la personne qui fait un footing et qui alterne de la course et de la marche. Ben là, c'est un peu pareil. De la course lente et de la marche. Donc, quelques exercices où l'intensité est un peu plus forte et quelques exercices où l'intensité est moins forte. Voilà. Là, je suis déjà redescendu à 132. Voilà, avec que des petits steps, que de la petite marche. Ça peut être de la petite marche, des montées de genoux. Voilà, boum. Allez, on reprend. Donc là, il y a des... On rajoute de l'équilibre sur une jambe. Mais on est encore dans du cardio. Voilà. Et on change. On en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Bon. Tape genou. Voilà, super. Là, je me stabilise à 128 pour l'instant. Voilà, super. On est déjà à presque 20 minutes. Hein. On a fait les 2/3 de la séance. Sur cet exercice de taper genou, là, si j'incline mon buste, si je me mets en appui un peu plus sur une jambe fléchie, bon, eh ben, je vais demander à mon corps un peu plus d'intensité. Le mouvement du genou est le même, mais là, je suis en position statique. Donc, ma cuisse, ma fesse demande de l'énergie. Donc, je demande un peu plus à mon corps et mon cardio va aussi, lui, répondre vers le haut. Voilà. Donc, au fur et à mesure de la séance, on dépense de l'énergie grâce à une intensité cardiaque qui est beaucoup plus haute que la moyenne de la journée. Et c'est ça le cardio. Allez, je change. Voilà. Du cardio ludique, du cardio accessible. Voilà. Chacun doit pouvoir faire sa séance de cardio tout seul, de façon autonome, ludique, en y prenant plaisir. Voilà.
Vous voyez, 135. J'ai monté presque 10 en mettant un petit peu plus de poids dans ma jambe. Allez, je retrottine. Un pied sur l'autre. Respirez bien. Voilà, je commence à transpirer, hein, à l'intérieur. Il fait chaud. Il fait 28 degrés dans le studio. Allez, on sautille. Donc c'est monté à 136, 135. Voilà. Tout à l'heure, hein, assis, on était à 80 et quelques. Hein, voilà. Allez, petite montée de genoux. Bon. Et jumping jack. Pour l'instant, on stabilise juste. Les bras ne fonctionnent pas. Devant, derrière. Petite forme sautée. Voilà. Poum. On insiste un peu plus sur les mollets. Voilà. Poum. Et on repart. Jumping jack. Allez. Donc pour vous, hein, n'hésitez pas. Si cet effort, c'est déjà dans un pic de cardio, eh ben, poum, vous diminuez l'intensité. Voilà, il y a toujours une façon de diminuer votre intensité tout en demandant un niveau de base un peu plus important que la moyenne. Voilà. Boum, boum. Voilà, je peux rejoindre les pieds. Boum. Je peux avoir une petite flexion au milieu. Et je peux faire mon petit croisé vers l'arrière. Voilà, pour récupérer. C'est ludique. Imaginez, je vais toucher une cible qui est devant moi. En tendant mon poing. Et la cible, je la touche quand mon bras est tendu. Et je reviens. Point au niveau du menton. Voilà. Tac, tac, ça va rapide. Je tends, je reviens. Voilà. Ta. Voilà, ça se calme un petit peu pour moi. Je sais pas pour vous. Si pour vous, ça se calme pas trop, enlevez les bras. Voilà. Juste petit mouvement d'épaule. Pop. Tac. Si c'est... Voilà, sinon n'hésitez pas. Je marche, je mobilise un petit peu ma hanche. Voilà, je suis dans du cardio là. Boum. 4, 5, 6, 7, 10. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je reprends. Voilà, je suis redescendu à 125 pour ma part. Vous, c'est peut-être descendu plus bas, c'est peut-être descendu un peu moins bas. Peu importe. On est prêt maintenant à remonter un petit peu. Allez, je passe 2 pieds. Et quand je suis en haut, je tape dans mes cuisses. Voilà, comme si je sautais avec une corde à sauter. Pam. Voilà. Là, ça va demander déjà plus d'efforts, hein, parce que le saut est un plus important. Je tape dans mes mains. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 127, 128. Et je peux taper 2 fois. Donc là, je vais monter beaucoup plus haut dans mon cardio. Je suis déjà à 140. Voilà, et je calme de nouveau parce que j'ai atteint mon pic et je reviens en sautillé. Il y a toujours un petit décalage, 144. J'ai atteint le pic, je vais redescendre, voilà, 143, 142. Je redescends tout doucement. Voilà, c'est pas suffisant pour redescendre. Voilà, patineur, tiens, on l'a pas fait celui-là. Pouf. Je vais chercher derrière, capoeira. Boum. Voilà. Je croise derrière. Croise et derrière. Je fléchis ma jambe de devant. Voilà, et je suis dans du cardio, 135. Je récupère un petit peu. Comme vous, je pense. Et là, je n'ai plus que 5 grosses minutes et j'ai fait ma séance de 30 minutes de cardio. Voilà. Boum.
Et là, je me dis, en fait, bah voilà, le cardio, c'est sympa. J'ai fait mon exercice, ça je le fais 3 fois dans la semaine. Voilà, et c'est génial. 3 fois du cardio. Fur et à mesure, comme vous arrivez à ressentir votre effort, et ben vous pouvez le modérer un petit peu plus. Si vous êtes fatigué, ben vous dites bon, je vais faire ma demi-heure de cardio, mais je vais descendre, je vais monter un peu moins en intensité. Voilà, et je reprends. 133, et je reprends les sautillés. Hein, super. Donc 5 grosses minutes, 5 minutes même. On va finir par un petit pic de cardio. Donc, pas chassé, squat. Pas chassé, squat. Voilà. Pas chassé, squat. Allez. Voilà, super. Po, po, po. Alors bien sûr, là, on n'a pas de musique aujourd'hui. Mais rien ne vous empêche. Vous, chez vous, vous mettez une musique, une playlist que vous kiffez. Soit dans les oreilles. Vous faites... Si vous n'avez pas d'idée, vous regardez de nouveau la vidéo. Vous n'avez que les images. Vous en moquez de ma voix, puisque vous avez compris un petit peu le message. Et puis vous faites votre petite séance à vous, avec votre propre musique. Boum. Voilà, super. Voilà, 138. Je commence à avoir un pic. Allez, je reprends des burpees. Comme ça, je travaille un peu le haut de mon corps. Et je fais mon petit saut. Adaptez-vous, hein. Voilà. Chacun adapte les burpees qu'il souhaite. Un pied après l'autre. Pas de saut. Un pied après l'autre. Je reviens avec un saut. Voilà, 2 sauts. Je fais ma petite pompe. Je fais un saut. Voilà, adapté. Le but, c'est que chacun atteigne un dernier pic. Et je reprends. Allez, montez le genou. Là, c'est le sprint final de la séance. Voilà, je suis à 148. Allez, talons fesses. Vous sentez que ça s'accélère. Allez, montez le genou. J'avance. Allez, on avance vers moi. On recule. Pom, 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 pom. Et j'avance encore. Voilà. Encore, vers moi. Voilà, 154 pour moi. Encore. Recule. Voilà, et calme. Super, 155 pour ma part. Voilà. Marche. Et on reprend pour calmer. Voilà, on n'arrête pas subitement l'effort. Hein. Au contraire, on goûte ce ressenti-là. On sent, c'est aussi intéressant de ressentir le corps, le système respiratoire se calmer. Bien respirer par le nez. J'inspire, je gonfle la cage thoracique. Je souffle bien. Et là, vous sentez que votre respiration commence à se calmer. Le rythme cardiaque, 138, il descend progressivement. Et voilà, et là on a bientôt fait notre demi-heure de cardio. Voilà, alors pour certains, ils peuvent commencer la séance avec en marche active autour de chez eux, petit footing, ou terminer par un petit footing, pour aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure peut-être. Mais déjà 3 fois 30 minutes dans la semaine, on dit non à la sédentarité. Non. N'importe quoi, le gars qui pète un plomb. Non. Allez, sédentarité. Non, je ne veux pas. Ok, allez, on calme, on marche. On passe un pied sur l'autre. Voilà, on va doucement finir nos 30 minutes. Hein. Vous voyez, ça passe quand même relativement vite. Voilà.
Voilà, on finit debout. Voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux. Je suis debout, je ferme les yeux, je m'auto-grandis. Voilà, fermez les yeux, ne me regardez plus. Écoutez seulement ma voix. Ressentez votre respiration. Voilà, ressentez l'équilibre de votre corps, la chaleur de celui-ci. Voilà, vous avez demandé un effort à votre corps. C'est un effort bénéfique, bénéfique à la santé de votre corps, à la santé de votre cœur, à votre endurance. Voilà. Voilà, 113. Donc voyez, 110, 109. Là, ça commence à se poser. Si je m'assois, je vais revenir, je vais enlever de l'intensité. Voilà, j'enlève de l'intensité. Donc juste en posant mon bassin, ma colonne bien droite dessus. Je peux même boire un peu. Voilà, 107, 106. Voilà, j'espère que cette explication, cette séance sur le cardio vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos en ce moment sur des séances de cross-training, des séances d'intensité. Alors c'est très bien, les programmes HIIT, l'intensité, c'est super, mais il faut déjà avoir acquis un petit peu le goût de l'effort, savoir un petit peu comment on fonctionne nous, avec un cardio de base, un petit peu plus élevé que la moyenne. Donc des séances comme ça, de base, c'est important à vivre et à faire aussi. On ne doit pas toujours être dans l'intensité, même si là parfois, peut-être que ça vous a amené dans un peu plus d'intensité, peut-être un peu trop, pour l'instant. Donc n'hésitez pas à redescendre d'un cran pour monter un peu moins dans un premier temps. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Donc plusieurs vidéos vont suivre. N'hésitez pas à me demander quel type d'exercice vous voulez faire, quelle séance. La prochaine, je pense, ça sera sur un circuit training avec des éléments du quotidien, des chaises. Voilà, on verra ça. Allez, portez-vous bien, restez chez vous et prenez plaisir à bouger. Bye.